Bonjour, je m'appelle Mathieu Grouès. Au sein de Lazare Frères Gestion, je m'occupe de la gestion institutionnelle. 2 fois par an, nous vous présentons nos perspectives économiques et financières via cette vidéo qui résume notre analyse. Alors tout d'abord, que faut-il retenir de 2016 ? L'année passée a connu 3 échéances politiques majeures. Le référendum sur le Brexit, l'élection présidentielle américaine et le référendum italien. Résultat, les marchés actions mondiaux finissent pourtant l'année au plus haut et l'économie accélère. Les marchés ont donc été plus sensibles à la reprise économique qu'aux risques politiques. Les événements politiques font donc beaucoup de bruit, mais les marchés sont avant tout guidés par l'économie. Faisons ensuite un constat. La victoire de Donald Trump a changé la donne. Depuis son élection, on a vu que les taux longs sont repartis à la hausse, les actions se sont envolées, les entreprises américaines ont remonté leurs perspectives d'investissement et la Fed a durci son discours pour la première fois depuis longtemps. Mais pourquoi un tel impact ? La politique annoncée par Donald Trump peut-elle accélérer la croissance ? Sans doute en partie, mais il ne faut pas non plus surestimer la capacité de Trump, ou même sa volonté, d'implémenter réellement le programme de sa campagne. En fait, le principal impact de la victoire de Trump est selon nous surtout psychologique. Les acteurs économiques, la Fed, les investisseurs, les chefs d'entreprise, ont tout d'un coup eu une révélation sur la situation de la première économie mondiale. Le verre n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Toutes les bonnes nouvelles qui étaient jusque-là ignorées sont devenues visibles. Le chômage sous les 5%, l'inflation proche de 2%, la 6e année consécutive de hausse des mises en chantier ou encore le rebond des matières premières. Alors, que faut-il attendre concrètement de 2017 ? D'abord, la croissance sera plus forte. C'est le principal message des enquêtes auprès des entreprises. Après avoir atteint un point bas au premier trimestre 2016, la croissance économique globale se redresse. À noter qu'en Chine et dans la zone euro, ces enquêtes sont au plus haut depuis 5 ans. Ensuite, l'inflation va s'accélérer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en un an, le pétrole a plus que doublé, passant de 26 $ le baril à 55 $. Et que les marchés du travail, de plus en plus tendus dans de nombreux pays, vont pousser les salaires à la hausse. Mais 2017 soulève encore beaucoup de questions politiques. Que fera Donald Trump lorsqu'il sera président ? Quelles seront ses relations avec le Congrès et avec la Réserve fédérale ? Sa rhétorique protectionniste sera-t-elle suivie d'actions ? Quel sera l'impact du lancement effectif du Brexit ? Quels résultats attendre des élections aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et très probablement en Italie ? Bref, les risques politiques sont nombreux. Mais attention, il ne faut pas oublier la leçon de 2016 en la matière et bien réfléchir avant de couper ses positions actions. Et sur les marchés, à quoi faut-il s'attendre ? Aux États-Unis, la Fed va normaliser sa politique monétaire. La Banque centrale américaine a remonté son taux directeur pour la seconde fois en décembre 2016. Le rythme de remontée devrait accélérer en 2017, vu les perspectives de croissance et d'inflation. Les taux à long terme vont continuer leur hausse, y compris en zone euro, après la décision de la BCE de réduire ses montants d'achat à partir d'avril. Ce mouvement va peser sur les marchés obligataires. En leur sein, il faut préférer les obligations d'entreprise à haut rendement, qui sont plus intéressantes. Enfin, plus de croissance et plus d'inflation, cela signifie 2 soutiens majeurs aux bénéfices des entreprises. Si on ajoute pour les marchés hors États-Unis la hausse du dollar sur la fin 2016, on voit que les planètes sont alignées pour voir les marchés actions progresser sensiblement en 2017. La dynamique des résultats en forte amélioration dans la zone euro conforte cette analyse. Le principal facteur d'incertitude, pour nous, c'est l'euro-dollar. Son niveau est aujourd'hui un équilibre instable entre des forces contradictoires, des comptes courants très favorables à l'euro, mais un différentiel de conjoncture très favorable au dollar. En fonction des événements, l'équilibre peut se maintenir ou pas. Bref, prudence sur la devise américaine. En conclusion, voici les 3 points à retenir. Premièrement, la croissance et l'inflation vont continuer à accélérer. Deuxièmement, les risques politiques resteront présents, mais attention à ne pas les surestimer. Et enfin, troisièmement, la probabilité de surperformance des actions par rapport aux obligations reste très importante.